Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, vous qui participez à notre messe par la télévision ou la radio, à tous, bienvenue au nom du Seigneur. Vous êtes dans sa maison qui est votre maison. Nous sommes dans la joie déjà de la venue du Christ et notre espérance, comme nous venons de le chanter, est tournée vers celui qui est notre vie, celui qui nous rend espoir, celui qui nous sauve. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, que ta grâce se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume : Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce récit de la visitation de Marie à Élisabeth peut être lu de façon simplement anecdotique, puisque l'ange a annoncé à Marie que sa cousine Élisabeth attendait un enfant. On peut estimer qu'il était assez normal que Marie vienne la visiter et probablement lui proposer son aide, mais nous sentons bien que dans la rencontre d'Élisabeth et de Marie, il y a quelque chose de plus grand et de plus profond que cet aspect simplement anecdotique, même s'il reste tout à fait authentique. Il ne s'agit pas simplement d'un geste familial, cordial, fraternel, à travers lequel Marie manifeste son affection à Élisabeth. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand, puisque, comme le récit nous l'indique, au moment où Marie salue Élisabeth, celle-ci sent l'enfant tressaillir en son sein, elle est remplie de l'Esprit Saint et elle fait une profession de foi. La mère de mon Seigneur vient me visiter. Ce récit de la visitation est suivi dans l'évangile de saint Luc par l'hymne de Marie qui chante sa joie à travers le Magnificat, comme nous le disons. Et là aussi, il nous faut essayer de comprendre comment l'enchaînement de ces épisodes n'est pas simplement un artifice littéraire ou une succession arbitraire, mais un message, et un message qui nous est adressé. Marie a reçu la visite de l'ange qui lui a annoncé qu'elle serait la mère du Messie, et étrangement, après la réponse de Marie, qu'il me soit fait selon sa parole, l'ange la quitta et l'Évangile ne nous dit plus rien. On se serait attendu
puisque nous savons que Marie va chanter un chant d'action de grâce, on se serait attendu à ce qu'elle le chante à ce moment-là. Or, ça n'est pas le cas. Elle se met tout de suite en route pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et il me semble que dans cette rencontre entre Marie et Élisabeth, l'action de l'Esprit Saint dans la personne d'Élisabeth apporte une sorte de caution, de vérification, de confirmation de la rencontre que Marie a eue avec l'ange Gabriel. Car au fond, elle aurait pu aussi douter de ce qui s'était passé, non seulement parce qu'elle n'avait probablement pas l'occasion de rencontrer des anges tous les jours, mais aussi parce que le contenu du message était assez surprenant pour que même si elle avait confiance en Dieu, elle puisse se poser des questions. Et voici que dans cette rencontre avec Élisabeth, qui lui a été d'ailleurs suggérée par l'ange quand il lui a dit que sa cousine Élisabeth allait enfanter, il lui proposait d'une certaine façon un signe qui appuyait ce qu'il venait de lui dire. Et voici qu'Élisabeth s'adresse à elle, « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et à travers ces paroles d'Élisabeth, c'est comme une sorte d'interprétation, dans un autre registre, du message que l'ange Gabriel a adressé à Marie. Elle sera la mère du Seigneur, elle sera la mère du Sauveur, elle sera la mère du Messie. Et c'est ça son titre de gloire. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ces paroles d'Élisabeth sont comme une sorte d'attestation humaine, de témoignage humain qui confirme le message de l'ange dans ce qu'il pouvait avoir de plus surprenant. Et nous devons essayer de comprendre que dans l'itinéraire de Marie, entre le message de l'ange qu'elle a accueilli dans la foi et puis l'action de grâce qu'elle va chanter tout à l'heure, il y a la place d'une question, l'attente d'une confirmation, peut-être la vérification de ce que l'ange lui a dit. Ta cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, va donner le jour à un enfant. Elle vient et voilà que l'enfant se met à bouger dans le sein d'Élisabeth. Donc ce que l'ange lui a dit, ça n'est pas simplement un songe, ça n'est pas simplement quelque chose qu'elle se serait imaginé, ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du rêve, c'est quelque chose qui s'enracine dans l'histoire humaine et en tout cas dans l'histoire d'Élisabeth. Marie a cru les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur, mais sa foi a été confirmée et renforcée par cette rencontre avec Élisabeth. Celui qu'elle va porter dans son sein est bien l'envoyé du Très-Haut. Dans notre cheminement et dans notre attente de la venue du Messie, cette rencontre ouvre deux questions auxquelles les passages de l'Écriture que nous avons entendus apportent des réponses. Est-ce que celui qui va venir est celui qui a été annoncé comme le Messie, celui qui va naître à Bethléem, le plus petit des clans de Juda, celui qui sera le berger de son peuple, celui qui sera la paix de son peuple, autrement dit, celui que Dieu a promis comme sauveur. Mais ce sauveur
ce sera celui qui accomplit les paroles qui ont été dites par le Seigneur. Il envoie celui qui va reprendre par le fond l'humanité souffrante et la conduire vers la paix, vers les verts pâturages, pour reprendre l'image du berger. Il est celui qui va soigner les brebis blessées, les prendre sur son épaule, les conduire vers la santé et le salut. Mais cette mission ne va pas s'accomplir dans le fracas, le tonnerre, ni aucune manifestation qui impose de le reconnaître. Il viendra dans le secret de la nuit à Bethléem, et seuls ceux qui ont le cœur assez pauvre pour se réjouir de la naissance d'un nouveau-né vont pouvoir reconnaître l'envoyé de Dieu. Ce seront les bergers de la crèche, ceux qui entendront les paroles de l'ange « Gloire à Dieu et paix aux hommes ». Et déjà, dans cette manière de venir au monde, se profile la totalité de la mission de ce Messie, berger, pasteur, Messie de son peuple. Il le sera, non pas en reprenant à son compte le cérémonial des sacrifices du temple tel que l'exécutaient les prêtres de la première alliance, mais en faisant le don de sa vie dans l'obéissance totale à son Père. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté, et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Ainsi, l'accomplissement de la promesse à travers le don que Jésus fait de sa vie sur la croix nous donne la clé d'interprétation de la venue du Christ dans le secret de la nuit de Bethléem. Il est vraiment celui que Dieu a annoncé, il est vraiment celui que Dieu a envoyé, il est vraiment celui que l'Esprit Saint a conçu dans le sein de Marie, et celui qui en sera le premier témoin, c'est Jean-Baptiste, qui déjà dans le sein de sa mère reconnaît le Seigneur qui vient à lui, celui qui sera le précurseur, celui qui passera devant lui pour ouvrir le chemin, celui qui nous appelle à entrer dans ce chemin, qui est le chemin de la conversion où nous sommes invités, nous aussi à notre tour, à faire l'offrande de notre liberté et de notre volonté pour conformer notre vie à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, la parole d'Élisabeth, heureuse celle qui a cru aux paroles, à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites, ces paroles d'Élisabeth confirment pour nous aussi la démarche de la foi. Heureux sommes-nous si nous croyons aux paroles que le Seigneur a dites à Marie. Heureux sommes-nous si nous attendons celui que Dieu envoie pour le salut du monde. Amen.
Frères et sœurs, la quête qui va être faite maintenant parmi vous par les bénévoles de la cathédrale est une quête qui est faite pour les prêtres âgés. Pensez à l'aide, par exemple, pour la maison Marie-Thérèse, qui est la maison de retraite pour les anciens qui nous ont précédés. Merci d'avance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon, Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christen
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour la fin de notre Avent et la solennité de Noël. Tout d'abord, ce soir, il n'y aura pas de nocturne de la crèche exceptionnellement. Demain, lundi 21 décembre, c'est donc notre grand concert de Noël dont l'entrée est libre. Ce n'est plus la peine d'aller chercher des contremarques gratuites puisqu'elles sont épuisées. Donc, vous venez pas avant 20h25, puisque jusqu'à 25 rentreront d'abord ceux qui ont des contremarques. Après, vous pourrez rentrer, il y aura des gens debout, bien sûr, mais ce n'est pas la peine de faire la queue avant 25 dans le froid, puisque nous commencerons à faire entrer ceux qui n'ont pas de contremarques à partir de 8h25. Et le concert démarrera vers 8h45. D'autre part, vous avez tous les horaires en main pour la solennité de Noël le 24 et le 25 décembre. Sachez simplement que la première messe du 24 décembre se fait à 16h30, puis à 18h, puis à 20h, puis à 24h, présidée par notre archevêque. Cette messe de minuit sera précédée de chants de Noël et d'une veillée à partir de 23h et d'un spectacle à 21h45. Prenez vos dispositions si vous voulez avoir une place assise. Pour le 25 décembre, les horaires des messes et des offices sont comme un dimanche et c'est porté sur votre feuille, donc pas de difficulté, simplement emportez votre feuille. D'autre part, vous voulez bien noter aussi dès maintenant, puisqu'on nous pose des questions par toutes sortes de moyens, que oui, vendredi 1er janvier, c'est la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et ce jour-là, il y aura bien une messe solennelle à midi et à 18h15. Il y aura aussi, ce 1er janvier, puisque c'est un vendredi, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h et les vêpres solennelles à 17h45. J'en profite pour vous rappeler que le jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année, jeudi, il y aura, comme d'habitude, l'adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir. Ce sera la dernière adoration de l'année. Voilà, je pense que vous pouvez aussi, en ces fêtes de Noël, prêter main forte à l'Ordre de Malte pour le petit déjeuner qui est donné tous les dimanches matins aux sans-abri du quartier. L'entrée se fait par le square Jean 23. Faites attention qu'il y a des spectacles pendant les vacances. Vous avez les heures et les horaires sur votre feuille. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah.